Bonsoir Éric de Boucher. Bonsoir Emmanuel. Le fait du jour, c'est donc Renault qui annonce un bénéfice 2014 qui a triplé et l'embauche de 1000 CDI cette année en France. Ça veut dire que la crise automobile est terminée, Éric? Allez, ce soir Emmanuel, des bonnes nouvelles. Oui, l'automobile française, c'est le cas de Renault, mais aussi de Peugeot, Citroën, est redevenue rentable. Les séries noires d'il y a 2 ans, la fermeture d'Aulnay, sont derrière nous. Renault va embaucher 1000 CDI, vous l'avez dit, et signer 1000 contrats d'apprentissage. C'est bien peu sans doute. Le groupe est passé de 75 000 salariés en 2004 à 45 000 aujourd'hui, moins 30 000. Les emplois ont été délocalisés ou bien simplement perdus, les groupes français ayant perdu des parts de marché. Mais réjouissons-nous quand même, c'est aujourd'hui le rebond. Et ça mérite bien sûr explication. L'automobile, c'est un yo-yo. Avec la crise en 2008 et 2009, le marché a chuté de 25%, du jamais vu. Les groupes décident pour s'en sortir de supprimer beaucoup d'emplois et d'investir massivement dans de nouveaux modèles, de nouvelles usines. Mais patatras, le marché, au lieu de rebondir, rechute en 2013, 2012, 2013. Cette fois-ci, les groupes sont étranglés. Renault s'en sort grâce à Nissan. PSA est au fond du trou. Il faut l'intervention de l'État et d'un Chinois pour le renflouer. Mais en 2014, ouf, le marché européen repart. Les ventes de Renault l'an dernier ont progressé de 9%. Du coup, les voitures sont modernes grâce aux investissements et les usines sont rentables grâce au CICE. Et là, vous parlez des baisses de charges décidées par le gouvernement socialiste. Baisses qui ont commencé à porter leur effet. Entre 2012 et 2014, le coût du travail a été réduit de 2,5% et cela va continuer. Désormais, les salaires évoluent 3 fois plus vite en Allemagne qu'en France. Les industriels français regagnent en compétitivité. Conséquence, et pour la première fois, la production industrielle française dans son ensemble a cessé de reculer l'an dernier. Ce n'est pas encore une remontée, mais c'est la fin de la chute. Question tout de même, Éric, est-ce qu'on va regagner de l'emploi? Parce que 1000 emplois pour Renault, c'est très bien, mais ça reste quand même assez faible. Oui, c'est tout petit. Mais ce qui est sûr, c'est que le dispositif CICE et les pactes de responsabilité vont continuer. Pardon, est-ce qu'on peut le refaire Mais question, Éric, va-t-on regagner de l'emploi? Parce que 1000 emplois pour... emploi, oui... 1000 postes. 1000 postes... Mais question tout de même, Éric, va-t-on regagner de l'emploi? Parce que 1000 postes pour Renault, c'est très bien, mais ça reste quand même assez faible. Oui, c'est petit. Ce qui est sûr, c'est que les dispositifs CICE et pacte de responsabilité vont continuer. La compétitivité des usines françaises va globalement s'améliorer encore. Renault, par exemple, va fabriquer en France des voitures pour Mercedes et pour Fiat. Est-ce que cela suffira pour l'emploi? Non, nous ne reviendrons jamais plus au niveau d'avant-crise. Et puis, il y a d'autres facteurs et d'autres problèmes. L'automobile se prépare à une nouvelle révolution avec les hybrides, l'électrique, les voitures connectées. Il faut encore investir des milliards. Or, si Renault-Nissan a une taille mondiale, PSA est lui trop petit. Il ne pourra pas tout faire sauf à se marier. L'automobile française n'est donc pas sauvée pour toujours, mais en 2014 et 2015, elle va passer 2 bonnes années.